Que s'est-il passé à Los Angeles ce week-end? Le chaos règne à Los Angeles. Sous l'autorité de Trump, la police de l'immigration accomplit ses raids ciblés. Nous voyons actuellement la police utiliser des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour éloigner la foule. Tout commence vendredi. À Los Angeles, des agents fédéraux lourdement armés arrêtent des migrants à plusieurs endroits de la ville. À New York, des policiers en civil interpellent 2 immigrés dans les couloirs d'un tribunal. Des manifestations ont lieu pour protester contre ces raids de l'ICE, la police fédérale de l'immigration. Habituellement, la police de Los Angeles ne coopère pas avec la police de l'immigration. Notre communauté est attaquée et terrorisée. Ce sont des travailleurs. Ce sont des pères, des mères. Tout cela doit s'arrêter. Ces descentes de police, très médiatisées, marquent une nouvelle phase de la politique migratoire du président. À Los Angeles, où un tiers de la population est issue de l'immigration, la tension monte d'un cran. Dimanche, le président décide d'envoyer la garde nationale. Nous allons regarder tout cela de très près. Si ces gens nous crachent dessus, vous savez, c'est leur nouveau truc. Ils nous crachent dessus. Et en plus, ils jettent des choses sur les gens. Alors avec ce qu'il se passe, je vous le dis, s'ils nous crachent dessus, nous les frapperons. Et nous aurons des troupes partout. Nous n'allons pas laisser notre pays se déchirer comme il l'a été sous Biden. Sur ordre du président, 2000 militaires débarquent dans les rues de Los Angeles. Les autorités californiennes n'en veulent pourtant pas. Que l'initiative soit celle du président, ce n'était pas arrivé depuis 1965, depuis la marche pour les droits civiques en Alabama. Le gouverneur californien démocrate est furieux. Il dénonce une violation de la souveraineté de son État et accuse le président. Alors oui, c'est mal de détruire. C'est mal d'exacerber les tensions, mais dites-vous bien que c'est Donald Trump qui a mis de l'huile sur le feu. Franchement, laissez ces gens tranquilles, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils payent leurs impôts, ils ont peur, ils vivent l'horreur. Alors venez, arrêtez-moi et finissons-en. Vous savez quoi, ça m'est égal. À la télévision, les fidèles du président accusent les démocrates. Vous avez un gouverneur très faible, le gouverneur Newsom, qui ne met pas en œuvre la loi. Et vous avez l'administration Biden, qui pendant 4 ans n'a rien fait pour limiter l'immigration. Donc la solution, c'est de voter vite notre grande et belle loi budgétaire pour sécuriser nos frontières et renvoyer ces migrants illégaux de notre pays. Au milieu du chaos, une brève accalmie pour Donald Trump, avec un commentaire soudain d'un ancien conseiller. Ce n'est pas OK. Elon Musk, devenu quelques jours plus tôt son meilleur ennemi, cite à présent son président pour mieux accuser, lui aussi, les démocrates. Le gouverneur Newsom et la maire Bass devraient s'excuser. Pendant ce temps-là, la colère s'étend à San Francisco avec d'autres manifestations contre les expulsions d'autres heures. La Californie en première ligne contre Trump et son clan. Et nous sommes en direct de Washington avec Piotr Smola. Bonsoir, vous êtes le correspondant aux États-Unis pour le journal Le Monde. Je cite votre article du jour. Comment Donald Trump exploite les heurts à Los Angeles pour durcir sa politique migratoire. Nous avons commencé à en parler. Tout d'abord, juste un mot pour faire suite à ce reportage que nous venons de voir. Est-ce qu'il y a une crainte aux États-Unis d'un embrasement plus large ? Oui, bien sûr que cette crainte existe, d'autant plus que, comme vos invités l'ont très bien expliqué il y a quelques minutes, l'administration Trump se conduit comme un pyromane, et un pyromane agissant avec préméditation. Et je pense que c'est le point le plus important à souligner, c'est qu'il faut être sourd et aveugle pour ne pas avoir noté depuis déjà non seulement des mois, mais même des années, cette volonté de Donald Trump lui-même et surtout des conseillers autour de lui, comme Stephen Miller, de militariser la politique migratoire, de faire appel à la garde nationale,
d'organiser une campagne d'expulsion massive historique dans l'histoire des États-Unis. Tout cela, on le savait, ça a été dit, ça a été écrit, ça a été revendiqué. C'est même en grande partie là-dessus que Donald Trump a emporté l'élection présidentielle. Et lorsque Donald Trump agit de la sorte, comme il l'a fait depuis vendredi, il le fait aussi en s'appuyant sur les sondages. C'est qu'il pense qu'il y a une majorité d'Américains, et même une majorité confortable d'Américains, qui soutient une approche répressive de la question migratoire, parce qu'on sait que la question de l'asile aux États-Unis est une question qui n'est absolument pas résolue depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Il y a un blocage au Congrès sur le sujet, et donc il avance aussi sur les faiblesses, sur les lacunes des démocrates, et c'est pour ça qu'il considère que la voie répressive est la bonne, au risque évidemment de provoquer des dégâts, non seulement dans les rues de Los Angeles, mais aussi dans celles d'autres grandes villes américaines. Mais Piotr Smola, est-ce que c'est faux lorsque l'on entend des proches de Donald Trump dire, au fond, ce qu'on reproche à ces États sanctuaires, donc démocrates comme l'État de Californie, on leur reproche de ne pas appliquer la politique migratoire voulue par l'administration Trump. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une forme de résistance politique de la part de ces États démocrates? Alors, le premier point à souligner sur le sujet, c'est que le mot sanctuaire est un mot qui ne correspond pas à une réalité juridique. C'est une étiquette politique que l'on colle, mais comment voulez-vous définir de façon objective la sanctuarisation, cette sanctuarisation? Ce n'est pas possible. Ce qui est très intéressant, c'est que Donald Trump, déjà au cours de son premier mandat, parlait de ville sanctuaire et en faisait des ennemis, parce que Donald Trump, depuis son entrée en politique en 2015, fonctionne avec des adversaires clairement identifiés qu'il va avoir tendance à caricaturer, à ridiculiser, voire même à diaboliser. Il a toujours fonctionné ainsi, et les circonstances actuelles pour lui sont idéales, avec des élus démocrates qui sont présentés comme laxistes et faibles, et voire même faisant de l'obstruction à l'autorité fédérale. Je parle évidemment de la maire de Los Angeles et du gouverneur Gavin Newsom. Et puis d'autre part, ces fameux émeutiers, le visage masqué, présentés comme de dangereux extrémistes gauchistes et brandissant évidemment des drapeaux mexicains. Oh là là, imaginez, c'est vraiment le comble de la sédition. Donc on est dans une configuration absolument idéale pour lui aujourd'hui, mais les mots employés sont très intéressants. Il faut vraiment suivre par exemple le fil sur le réseau X de Stephen Miller, le conseiller de Donald Trump depuis 48 heures. Il ne pense plus qu'à ça, il ne parle plus que de ça, de la question migratoire, et il en fait véritablement un conflit civilisationnel. Le mot est essentiel. Et quand on parle de la libération de Los Angeles, mais enfin, libération de qui? En réalité, on veut libérer Los Angeles d'elle-même, parce qu'une grande partie de la population, effectivement, est une population immigrée. Certains sont en situation irrégulière. Ils font d'ailleurs vivre la restauration ou le secteur de l'hôtellerie. Mais les autres vivent là depuis des décennies. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, l'administration Trump, en toute conscience, organise une confusion entre les migrants en situation irrégulière et ceux qui sont en situation régulière, entre les migrants, entre les clandestins criminels, qui étaient censés être l'objectif de départ de cette campagne, et puis ceux qui tout simplement essaient de refaire leur vie aux États-Unis, même s'ils sont là au-delà de leur visa et qui se trouvent en situation irrégulière. Et Piotr Smola, ce que je comprends de ce que vous êtes en train de nous expliquer, ça veut dire que ce sentiment de peur infuse dans la communauté hispanique et tous ceux qui sont issus de l'immigration se sentent concernés par cette politique brutale de Donald Trump vis-à-vis des immigrés. C'est ça que vous laissez entendre. Pas complètement, parce que d'ailleurs je ne pense pas qu'il faille s'attendre forcément à un mouvement d'ampleur, un mouvement de masse venant de populations issues de l'immigration. Pourquoi? Parce que je voudrais rappeler quand même un point très important, c'est la pénétration remarquable de Donald Trump au sein de l'électorat latino, que l'on a constaté au cours de la dernière élection présidentielle. Il y a beaucoup de personnes dans les communautés hispaniques qui eux-mêmes étaient choqués, étaient irrités ou même bouleversés ou perturbés par la présence massive de clandestins dans le pays. Pourquoi? Parce que c'est une tectonique des plaques migratoires archi-classiques où on a l'impression d'être menacé par les nouveaux arrivants et que notre propre prospérité familiale peut se retrouver en difficulté à cause de personnes se présentant à la frontière et prêtes à travailler pour beaucoup moins et dans des conditions très précaires.